On a donc le choix du type d'union qu'on veut avoir avec la réalité ultime. On a le choix du type de yoga qu'on peut obtenir. Et ça, c'est notre choix personnel. Lorsque j'enseigne le yoga personnel, c'est la première chose que j'essaie de donner au monde, c'est la conscience qu'ils ont ce choix-là et qu'ils peuvent choisir. C'est pas qu'ils ont toujours été une partie du vide et qu'ils doivent absolument retourner au vide. C'est pas que le seul choix est de se fondre dans la lumière. C'est pas aussi que le seul choix est d'être un serviteur d'un Dieu terriblement grand et qui fait peur. Il y a une infinité variété de choix spirituels et chacun doit avoir la connaissance spirituelle qui va lui permettre de faire le meilleur choix. Alors, c'est mon premier but de donner cette grande richesse de connaissances par laquelle la personne va pouvoir faire le choix le plus avisé. Cette richesse de connaissances est le plus grand trésor et j'espère que vous allez en prendre un grand soin. Je ne suis pas là pour choisir pour vous, je suis là pour vous donner l'infinité d'options qui se présentent à vous. Et c'est pour ça que je vais préparer une grande banque de données qui va vous donner l'opinion de divers sages et de très grandes écoles de pensée philosophiques qui vont décrire toutes ces choses en détail afin que vous puissiez choisir personnellement qu'est-ce que vous voulez atteindre. Et ensemble, par le programme de yoga personnel, on peut faire un programme qui vous permet d'obtenir ce que vous voulez. Mon orientation personnelle, c'est vraiment d'avoir une union plus intime, plus personnelle avec la divinité, avec le suprême. Et non pas, ce qui est très conventionnel, c'est d'essayer de se fondre dans une unité impersonnelle. Ce qui en réalité est presque jamais atteint. Ce genre d'illumination-là, de satori, comme on appelle, d'être illuminé dans la réalité impersonnelle, arrive vraiment très rarement. Dans les grands maîtres zen du Japon, si on demande à quelqu'un de sérieux, ils vont vous dire que s'il y a à peine dans toute l'histoire de l'humanité 1000 personnes qui ont atteint cet état-là, c'est déjà beaucoup. La Bhagavad Gita aussi va dire que ce genre de libération impersonnelle-là est très difficilement à atteindre. Que c'est beaucoup plus naturel de suivre un cheminement d'amour. Pas l'amour matériel qui est juste un attachement à essayer de jouir de la matière, qui est surtout une façon d'exploiter la matière et non pas de l'aimer. L'aimer, le véritable amour, c'est l'inverse de l'égoïsme. L'amour matériel, c'est un égoïsme pur. Alors, on a le choix entre la voie du matériel, qui est continuer d'essayer d'exploiter la matière et d'en jouir pour nous-mêmes, ou d'essayer de suivre un des yogas qui va nous permettre de se libérer peu à peu de cette mentalité exploitrice et d'avoir une union humble et basée dans la pureté, la vérité et l'amour avec la réalité ultime. Ce choix-là est le nôtre, c'est un choix personnel que chacun doit faire pour nous.